Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de juillet 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Taureau, premier décan, vous avez toujours active la conjonction de Jupiter, hein. Même si Jupiter est passé dans le deuxième décan, en réalité, Jupiter est toujours présente. Donc ça veut dire que si cette planète est encore active, il y a encore pour vous beaucoup de possibilités d'expansion, d'opportunités. Ça veut dire qu'on peut enfin récolter ce qu'on a semé. Avec Saturne, hein, évidemment, ça aide énormément justement à être récompensé de ses efforts. Ça aide également à mettre en place des bases solides dans votre vie, plus de sécurité, hein. Pour certains, ça va être vraiment au niveau affectif, privé. Pour d'autres, ça peut être au niveau matériel, professionnel. Donc, quoi qu'il arrive, c'est plutôt intéressant. Et en plus, il y a Mars qui va venir dynamiser tout ça entre le 11 et le 26 juillet. Ce qui veut dire que ici, il y aura en plus la capacité d'être actif et voire même Mars peut activer en plus les effets de Jupiter, hein. C'est pas parce que Jupiter est passé que parfois il y a eu déjà des options et des possibilités. Cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde a pu déjà en profiter. Donc le mois de juillet, à ce titre, est encore une probabilité d'avoir des possibilités. Justement, ça aide également, hein, à avoir le dynamisme, le courage nécessaire pour faire face parfois à une certaine problématique, solutionner. Ici, vraiment, on se relève les manches, on est très pragmatique, hein, il y a vraiment la capacité d'agir. Certes, c'est du dynamisme, mais aussi, il y a vraiment beaucoup de lucidité, on agit de manière raisonnable et il y a quelque chose ici d'extrêmement constructif dans vos actions. Donc c'est plutôt positif et je n'oublie pas évidemment le tout début du décan, hein. Donc là vraiment si vous êtes né du 20-21 avril, alors certes il y avait le carré de Pluton qui est plus ou moins actif et qui vous demande d'aller vers un changement en profondeur, mais là se rajoute ce mois-ci le nœud nord, hein. Le nœud nord, c'est le dernier passage du nœud nord, donc dans le signe des taureaux. Et ici, c'est vraiment le début du décan qui est concerné et qui vous pousse à aller vers une évolution. Ça peut parler de possibilités, donc c'est assez intéressant avec Jupiter et Saturne. Donc il y a vraiment la capacité ici. Certes, il y a peut-être des angoisses qui sont ressorties, peut-être des situations, des relations dominé-dominant. Comme bon, je l'ai pas mal expliqué tous les mois et dans l'horoscope annuel de ce carré de Pluton, mais ici avec le nœud nord, il y a vraiment la capacité d'évoluer, d'aller vers un changement favorable. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à vous encore ce mois-ci. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Ce mois-ci marque l'arrivée de Jupiter en conjonction. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais voilà, c'est pour certains, la plupart d'entre vous même, ça peut marquer une belle période d'expansion, de possibilités, hein. Là, c'est que le début. Je tiens quand même à préciser que ça ne va pas concerner tout votre décan, hein. Ça ne va concerner uniquement, pour le moment, en tout cas en 2023, les natifs du 30 avril au 7 mai. Mais voilà, il y a quand même des possibilités qui se mettent en place. Et elle se trouve en plus, certes, le soleil, vous êtes né, votre signe solaire, et donc vous êtes né après le 7 mai, mais vous avez certainement d'autres points, c'est tout à fait possible, avant, en tout cas, le 7 mai. Donc si ça se trouve, il y a d'autres points qui font que vous allez quand même profiter de cette conjonction de Jupiter. Donc globalement, 80%, hein, c'est plutôt positif. Ça parle d'expansion, de possibilités, tout simplement de bien-être. Pour d'autres, ça peut être des démarches administratives, juridiques, des légalisations également. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler d'excès. Donc là, voilà, il faut juste faire attention à tout ce qui est en lien avec les excès. Attention aux négligences également, parce que
que pour le coup, avec Jupiter, dans ce cas-là, ça peut être au niveau du caractère, au niveau matériel, voilà, on en fait trop, etc. Mais quoi qu'il arrive, il y a le côté pléthore en fait avec Jupiter et donc ça peut parler également de retour de bâton. Mais si on n'est pas dans les excès, si on agit de manière raisonnée, dans ce cas effectivement ça peut plus parler de possibilités. Et il faut savoir qu'à ce titre, entre le 1er et le 6 juillet, eh bien, Mercure fait un bel aspect avec Jupiter, donc ça peut être des bonnes nouvelles, justement ça peut aider sur tout ce qui est en lien avec l'écriture, les démarches, les déplacements, tout ce qui est en lien avec les formations, les transmissions également, les connaissances. Ça peut être bien sur tout ce qui est les activités commerciales, marketing, tout ce qui est en lien aussi avec la clientèle. Et du 16 au 22, par contre, attention, parce que là, c'est le carré de Mercure. Mercure avance très très rapidement, donc dans le même mois, il y a un sextile et un carré. Alors là, pour le coup, avec le carré, attention, parce que ça peut augmenter le risque d'erreur, le risque d'être sûr de soi. Vous voyez, avec Mercure, on peut affirmer des choses et puis on est dans l'exagération. Voilà, donc là aussi, ça augmente le risque d'erreur, le risque d'exagérer ses propos, voilà, d'en faire trop, de prendre la mauvaise direction. Ça ne dure pas très longtemps, mais autant être en courant qu'à cette période-là, c'est peut-être pas l'idéal pour faire des démarches, je veux peut-être mieux les faire en début de mois. À noter hein, que si vous êtes né après donc le 7 mai, certes vous n'avez pas encore la conjonction de Jupiter, pour vous c'est 2024, néanmoins vous avez quand même le sextile de Mercure et le carré de Mercure, hein, donc faut quand même garder en tête que s'il y a des démarches, là aussi pour vous c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus compréhensible, tout est plus simple, plus fluide du 1er au 6, et risque de complications, alors moindre que pour la première partie du décan, puisqu'il n'y a pas le côté d'exagération, mais quand même entre le 16 et 22, attention parce que c'est pas le moment le plus simple, voilà, c'est moins fluide on va dire quand Mercure est en carré. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, 3e décan. Ce mois-ci va marquer l'arrivée de Mars en carré du 26 juin au 11 juillet. Donc pendant cette période-là, il faut faire attention parce qu'il y a une tendance un peu à surréagir, à sortir de ses gonds. C'est vrai que ça peut venir de vous hein, bien souvent, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Donc on se fait un petit peu agresser, ça peut être verbal, hein, mais voilà, ça peut aussi parler de tensions internes. Donc c'est une période où, tant qu'à faire, il vaut mieux justement, pourquoi pas démarrer un sport, en tout cas faire en sorte de se donner un cadre pour que l'énergie soit libérée différemment. Parce qu'ici, ça donne de l'énergie, mais pas forcément très bien canalisée. Attention également tout ce qui est imprudence, impulsivité, etc. Parce que Mars a tendance à donner ce côté-là, donc ça ne dure pas trop longtemps, autant être au courant. L'autre point important, c'est l'arrivée du carré de Vénus. Vénus va faire un premier passage donc du 29 juin au 23 juillet, puis Vénus va rétrograder du 23 juillet au 14 août. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ici, surtout pendant la rétrogradation, donc à partir du 23 juillet, eh bien, ça pourrait parler d'une période un petit peu de tension ou de défi. Donc, dans les domaines, il y a Vénus, hein, donc ça peut être au niveau des amours, ça peut être par rapport à l'estime de soi, ça peut être par rapport à tout ce qui est artistique ou financier, hein, donc voilà, tout dépend. Peut-être qu'il y aura de vraies réflexions dessus. Ça peut mettre en évidence peut-être des conflits, des désaccords. Donc voilà, peut-être qu'il faut régler des problèmes qui n'étaient pas encore résolus. Et donc ici, ça va vraiment parler du fait qu'il y ait peut-être une période où il va falloir revoir, réfléchir à tout ça. Ça peut être quelque chose du passé qui revient à la surface et qu'il faut traiter une bonne fois pour toutes, hein, tout simplement. Mais effectivement, ça sera fait, peut-être qu'il y a vraiment une notion de délai hein, qui peut venir s'ajouter à Vénus rétrograde. Donc souvent, ça arrive. Et effectivement, c'est pas toujours évident en termes d'estime de soi, de valorisation personnelle. Ou ça peut être une vraie réflexion sur comment générer plus d'argent ou avoir plus de sécurité au niveau matériel ou sentimental, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça peut pousser à remettre en question vos choix, vos décisions.
Alors ensuite, je vais passer aux grandes planètes en toile de fond, hein, comme d'habitude. Depuis quelques temps, je scinde votre décan en trois. Donc je vais démarrer par la première partie. Donc si vous êtes né du 10 au 15 mai, eh bien vous, c'est la conjonction d'Uranus. Donc j'en parle beaucoup plus loin dans mon horoscope annuel, mais ici, vous le sentez tous, hein, vous avez besoin de changement, de nouveautés, de se libérer, d'aller vers sa singularité, d'oser aller vers le changement, hein, quitte à parfois rompre des liens, rompre justement quelque chose qui est installé dans le temps. C'est pas toujours évident pour vous. Vous ne vous reconnaissez pas et on ne vous reconnaît pas parce que normalement le taureau, justement, il y a vraiment il y a plus de difficultés à prendre des décisions qui rompraient avec le changement. Vous voyez, qui rompraient avec des habitudes que vous aviez, qui pourraient mettre en péril une sécurité, mais néanmoins, c'est une bonne planète, hein, pour faire un bon gros coup de balai. Alors ici, avec Vénus, effectivement, vous l'aurez compris, ça peut donner une certaine instabilité dans votre vie affective. Peut-être qu'il y a un vrai besoin d'indépendance dans vos liens affectifs, de vous libérer d'une situation. Ça peut parler de rupture soudaine, hein. Parfois, c'est pas forcément, ça vient pas forcément de vous. Ça peut être au niveau financier, ça peut être des dépenses compulsives ou des problèmes financiers, vous voyez, avec quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, hein. Il y a toujours la notion de rapidité, voilà, il y a quelque chose, toujours la notion de quelque chose qui vient vous déstabiliser. Parfois, ça peut être des rencontres intenses, type coup de foudre, ça peut être déstabilisant, ça peut être la vie sociale qui peut rester néanmoins simulée, mais encore une fois, il y a toujours quelque chose qui va dans le sens de la surprise, de l'inattendu. Voilà, donc autant s'y préparer. Néanmoins, du 6 au 11, vous allez avoir un bel aspect de Mercure, donc ça peut être aussi une communication intéressante, des idées, vous voyez, une idée originale, une idée innovante. On va vers la créativité, on va vers des échanges favorisés, ça peut être une nouvelle aussi surprenante, ça peut être en lien avec tout ce qui est la nouvelle technologie, voilà, Internet, etc. Il y a quelque chose à ce niveau-là, donc ça peut être aussi intéressant, et là aussi, hein, vie sociale, encore une fois, peut être stimulée également. Ça peut être aussi dans les déplacements. Voilà, attention par contre du 22 au 28, puisque là c'est le carré de Mercure. Donc pour le coup, au niveau de la communication, ça peut être un petit peu plus compliqué. On peut avoir tendance un peu se précipiter. Voilà, et pareil, hein, du 26 juin au 11, vous avez le carré de Mars, là aussi, hein, ça donne pas mal de nervosité globalement, c'est Uranus. Mais ici, attention à tout ce qui est impulsivité, c'est augmenté, hein, donc tout ce qui est les prises de risques, faut bien réfléchir avant. C'est vrai que ça augmente le risque d'action irréfléchie, voire d'accident. Évidemment, je vous rassure, il n'y a pas tout le monde qui va avoir ça, bien entendu, c'est plutôt rare, mais quand même, c'est vrai que vraiment ça active à fond votre besoin de liberté, de le refus de vous soumettre, hein. Il y a un côté un petit peu, on se rebelle ici avec cette configuration. Et donc attention, parce qu'on peut avoir des attitudes vraiment explosives, ça peut parler de retournement de situation soudain, de coup de théâtre. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un mois qui est plutôt dense, mais néanmoins Uranus vous poussera toujours dans le sens à vous débarrasser de tout ce qui était en lien avec les boulets à votre pied, et d'oser aller vers le changement. Ça va vous faire du bien parce que parfois la situation stagne un petit peu pour certains d'entre vous. Si vous êtes né du 15 au 19, pour vous, c'est beaucoup plus tranquille. Vous avez Neptune en sextile. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Alors, avec Neptune, ça donne de l'inspiration, du ressenti, de l'aide aux autres. Attention non plus à ne pas vous sacrifier, parce qu'avec le carré de Vénus, attention à ça, hein, parce que Vénus, bon, Neptune est en bon aspect quand même, mais voilà, faut pas non plus tout donner. Pareil au niveau des finances, hein, faut bien faire attention à bien gérer ça de manière raisonnée, raisonnable. Voilà, donc là aussi, hein, ça n'empêche pas les effets du carré de Vénus, mais néanmoins, il y a quand même une capacité pour certains d'entre vous, si vous êtes assez connectés, c'est toujours une période, hein, c'est une planète en toile de fond, donc c'est une longue période, hein, ça dure toute l'année, ça dure 2 ans, les sextiles de Neptune, où on peut être plus connecté, on est dans l'abnégation, on l'aide aux autres, ça donne de la créativité et de l'inspiration, donc ça fait toujours du bien. Donc si toutefois, voilà, il y avait des tensions avec le carré de Mars, le carré de Vénus ou le carré de Mercure, vous l'aurez compris, ici, hein, le carré de Mercure, vous l'aurez du 22 au 28, bah oui, ici ça vient un petit peu apaiser les tensions, c'est vécu de manière beaucoup moins mouvementée que pour la première partie du décan. Et puis avec Mercure en sextile, du 6 au 11, c'est vraiment intéressant pour verbaliser justement
mentaliser tous vos ressentis, vos inspirations. Ça peut donner des conversations très fluides, très empathiques, hein, également. Ça peut être en lien avec des démarches artistiques et créatives. Et puis je vais terminer avec les natifs du 19 au 21 mai, puisque vous, c'est Pluton qui est en trigone. Voilà, c'est le retour donc, de Pluton. Pluton, là aussi j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais qui parle de changement, de transformation, de libération également, hein. On est vraiment sur la sphère assez psychologique. Pour certains, ça peut être vraiment la reprise du pouvoir, entre guillemets, de son pouvoir personnel. Ça peut être intéressant au niveau financier également, hein. Donc voilà, ça c'est pour Pluton. Euh, Maintenant, ça n'enlève pas évidemment les effets du carré de Vénus ou du carré de Mars. Néanmoins, le trigone de Pluton aide justement à avoir beaucoup plus de lucidité sur les événements qui vont arriver. Le trigone de Pluton aide à justement reprendre le dessus. Le trigone de Pluton, il aide vraiment à aller en transformation. Vous voyez le carré de Vénus qui vous demande peut-être de revoir votre confiance en vous, votre valorisation, ou tout ce qui est en lien avec l'affectif, le financier. Eh bien là, le trigone de Pluton, certes, il y aura cette réflexion-là, certes, peut-être qu'à des moments, ça sera moins simple, mais néanmoins, Pluton aide énormément justement à tirer parti de cette situation, prendre du recul, faire les bons choix, se remettre en question, hein, voilà, donc c'est quand même plutôt positif pour vous d'avoir cette grosse planète en toile de fond, vous l'aurez compris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, premier décan, vous allez avoir du 11 au 16 juillet un trigone de Mercure. Alors ici, ça va parler de tout ce qui est en lien avec les démarches, par exemple, administratives, tout ce qui est en lien avec les écrits, effectivement, c'est favorisé, tout ce qui est en lien avec également les activités commerciales, la clientèle, le marketing, les formations également, la transmission, hein, le savoir, on peut être plus curieux pendant cette période-là, ça aide également pour les déplacements, c'est favorisé, c'est plus fluide, on comprend mieux, vous voyez, on percute plus vite. Alors c'est vrai que mis à part ce trigone de Mercure, il n'y a pas de grosse planète en toile de fond pour vous. On ne voit pas non plus de planètes négatives, donc c'est aussi une bonne chose. Néanmoins, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan, si vous avez des démarches à faire, si vous devez communiquer, négocier, eh bien je vous conseille de le faire plutôt du 16 au 22 et d'éviter le début du mois de juillet, donc du 1er au 6. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un carré de Mercure, tandis que du 16 au 22, c'est un trigone de Mercure, ce qui va évidemment favoriser tout ce qui est en lien avec les déplacements, le transport. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide, pareil sur tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, la clientèle, les démarches en tout genre, administratives, les écrits, etc. Évidemment, c'est beaucoup mieux tant qu'au 1er au 6 juillet, eh bien oui, effectivement, avec le carré de Mercure, c'est moins fluide, les échanges sont plus compliqués, c'est plus laborieux, bon, ben voilà, autant le savoir. Il n'y a rien de dramatique, mais ça sera juste un petit peu plus compliqué en ce début de mois. Et puis, si toutefois c'était vraiment plus compliqué, bah, dites-vous que du 16 au 22, il y a la capacité vraiment d'arranger tout ça et de solutionner, hein. Pareil, au niveau de l'esprit, c'est beaucoup plus fluide pendant du 16 au 22, alors que le carré de Mercure du 1er au 6, ça fait que on a plus de mal à comprendre, ça peut parler de confusion. On comprend moins bien les choses, mais encore une fois, hein, pas de panique, c'est pas non plus un gros transit que vous avez. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan. Ce mois-ci va être marqué par Mars en Trigone, qui a commencé le 23 juin. Ça sera donc encore le cas jusqu'au 11 juillet. Ça, c'est votre planète, donc ça vient vous apporter du dynamisme, de l'énergie qui est bien canalisée. Ça vous aide à vous affirmer. Ça vous aide encore, peut-être pour certains, au mois de juillet, surtout si vous êtes de la fin du décan, à récolter ce que vous avez semé. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités, des opportunités à saisir. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, évidemment. Voilà, donc il y a des possibilités ici, donc c'est plutôt intéressant pour vous. Alors ensuite, si vous êtes, je vais commencer, si vous êtes de la fin du décan, je vais vous parler du carré de Pluton et du nœud nord dans une deuxième partie, mais avant ça, je vais faire un petit point parce qu'il y a Vénus. Vénus fait une boucle et Vénus va faire 2 passages. Donc un premier passage pour vous, j'en parle d'ailleurs plus longuement de ce Vénus en Trigone, donc c'est positif. Du 29 juin au 23 juillet, et puis Vénus va rétrograder du 23 juillet au 14 août. Donc ici, pendant cette période, ça peut être assez intéressant parce que ça peut parler de votre valorisation personnelle, votre estime de vous. Ça peut être en lien avec le domaine financier, comment générer davantage d'argent. Ça peut être au niveau de la créativité. C'est vrai que ça peut activer la créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine d'ailleurs artistique, esthétique. Et évidemment, ça peut être favorable pour tout ce qui est en lien avec les amours. Donc effectivement, ça peut être parce qu'il y a une rencontre, ça peut tout simplement aussi parler du fait qu'on profite de cette période pour renforcer les liens affectifs, pour vraiment bien se connecter à soi. Voilà, donc ici c'est plutôt positif comme période. À noter que pendant la rétrogradation, ça peut être aussi une notion un petit peu de délai ou de réflexion justement sur tout ça, voilà, qui durerait donc quelques semaines. Alors, comme je vous le disais, maintenant je vais vous parler pour la fin du décan, il y a une particularité pour vous, c'est l'arrivée du nœud nord en Bélier. Alors, évidemment, ça concerne tout le monde, mais ici, ça va surtout concerner la toute fin du décan. Donc là, pour le coup, on est vraiment plus pour les natifs du 19-20 avril. Et puis après, vous avez compris, ça fera du 18-19, 17-18, etc. De mois en mois, puisque le nœud nord va avancer petit à petit dans votre décan. Et donc ici, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est quand même assez important. On est sur un changement de cycle, enfin en tout cas une espèce de nouveau cycle, puisque ici il est vraiment question d'évolution, de possibilités pour vous. Peut-être là aussi, c'est vrai que ça fonctionne bien avec Vénus, en plus en Trigone. Donc voilà, il y a certainement quelque chose qui vient ici parler d'une évolution qui pourrait venir. Ça peut être en lien peut-être avec une rencontre, peut-être un appui, peut-être que c'est une réflexion que vous avez eue et qui va se mettre en place petit à petit avec une opportunité, voilà, qui arrive et qui pourrait justement évoluer sur le long terme. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça peut être tant au niveau donc du développement personnel, ça peut être au niveau affectif, pour d'autres ça va être au niveau professionnel, matériel, bien entendu, mais en tout cas il y a vraiment cette capacité d'évolution qui peut se mettre en place et donc qui démarre là pendant le mois de juillet et surtout globalement sur l'été donc 2023, donc c'est assez intéressant. À noter néanmoins que vous avez toujours ce carré de Pluton qui vous demande aussi d'aller vers une transformation. Peut-être d'abandonner, de lâcher des choses, ça c'est possible aussi avec le carré de Pluton. Le carré de Pluton, effectivement, il va dans le sens aussi d'aller vers plus de lucidité sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur le fonctionnement d'une relation, d'une situation. Encore une fois, il peut générer des angoisses. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a le carré de Pluton. Ça va, ça vient, c'est pas forcément tous les jours qu'on le ressent. Mais néanmoins, c'est une vraie bonne période pour faire un gros travail sur vous. Parce qu'en plus, ici, il est vraiment question
notion de lâcher prise et d'évolution, de transformation en profondeur, mais d'évolution. Donc vous l'avez compris, c'est assez dense et ça peut, pour certains, même si c'est un carré de Pluton, parfois c'est le fait tout simplement de reprendre le pouvoir, d'être lucide, donc de mieux comprendre son fonctionnement, le fonctionnement des autres également. Donc ça peut être intéressant. Pour d'autres, effectivement, il peut être question plus de tout ce qui est en lien avec le côté matériel financier. Donc là, voilà, avec le carré, c'est pas toujours évident parce qu'on doit un petit peu se battre pour faire valoir ses droits. Ou ça peut être un retour de bâton pour certains s'il y avait eu, voilà, si vous n'aviez pas été vraiment carré au niveau voilà, administratif ou peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose qui peut du coup amener des problématiques au niveau matériel. Néanmoins, Vénus en trigone peut vous aider justement à apaiser la situation, peut-être même à solutionner. Et il y a un contexte, comme vous l'avez compris, évolutif avec une bonne énergie. Alors pour vous, cette énergie du trigone de Mars, ça sera plutôt dans la partie voilà, du mois de juillet, hein, entre le 7, 8, 9, 10, 11 juillet. Vous voyez, c'est une bonne période pour s'activer. Et donc pour certains, pour ne pas vous laisser faire valoir vos droits, etc. Mais encore une fois, il y a vraiment cette capacité, cette notion d'évolution, de remise en question. Et à ce titre, on voit que du 22 au 28, vous allez tous d'ailleurs, hein, tout le décan va avoir un trigone de Mercure. Donc ici, c'est bien sur tout ce qui est en lien avec c'est au niveau de la communication, tout ce qui est intellectuel, le mental hein, est favorisé, la curiosité, les démarches, les déplacements. Tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, voilà, ça peut être positif. Et enfin, je vous l'avais dit aussi, peut-être les démarches administratives, c'est plus favorable que du 6 au 11, où là c'est un carré de Mercure, où là c'est plus compliqué, on comprend moins bien, vous voyez, c'est un peu plus lent, voilà, c'est rien de dramatique, mais si vous avez le carré de Pluton, là, attention, parce que soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais il y a une manipulation mentale, donc attention à ça, attention au risque d'erreur, attention à tout ce qui est en lien avec le côté administratif, ça peut être plus compliqué, voilà, il faut un peu se battre, et puis parfois ça peut tout simplement le fait d'avoir des idées un peu plus pessimistes, donc ne vous étonnez pas, ça dure que quelques jours, et tant qu'à faire, autant faire toutes ces démarches, autant avoir cette communication, ces déplacements plutôt entre le 22 et le 28, vous aurez compris, c'est beaucoup plus favorisé et donc favorable pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, premier décan. Vous avez toujours les bons aspects en fait de Jupiter. Hein. Jupiter donc faisait un sextile et passait assez rapidement, certes pendant quelques semaines, mais néanmoins en fait Jupiter, quand bien même là est en train de vous démarrez le mois de juillet, ça passe vraiment sur la fin du décan et puis après ça va passer au second décan. En réalité, ça va revenir. Mais quoi qu'il arrive, en fait les effets de Jupiter peuvent être perceptibles jusqu'à 3 mois après le premier passage. Donc en gros, le mois de juin, vous avez déjà eu des effets pour certains, et puis pour d'autres, peut-être que c'est pas encore arrivé. Donc le mois de juillet peut être prometteur dans ce sens-là, le mois d'août également d'ailleurs. Donc vous avez toujours Jupiter qui est actif, vous avez toujours le trigone de Saturne. Saturne et Jupiter, j'en ai déjà parlé le mois dernier, eh bien c'est intéressant parce que ça va apporter des facilités, des opportunités, mais en même temps il y a un côté plus constructif. Et en plus, va se rajouter à ça Mars qui fait un bel aspect, un sextile entre le 11 et le 26 juillet. Donc c'est une période justement qui va venir vous dynamiser, qui fait que il y a peut-être des opportunités justement à saisir, ça peut se concrétiser pendant cette période-là, hein. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de vous, hein. Ça peut être vraiment la récompense suite à des efforts. C'est vrai que ça va donner de la rigueur. Ici, on donne de la lucidité, ça donne du réalisme, un côté même méthodique, ça donne de la volonté, du courage également. Donc ça pousse ici à entreprendre et en vue ici d'une réalisation
évolution quand même assez rapide, hein, et on est dans le côté concret, donc c'est plutôt intéressant. Ça donne également de la persévérance, hein, donc voilà, donc c'est vraiment une bonne période pour vous entre l'alliance de l'action, de la raison, de la durée, hein, parce que ce qui peut se mettre en place aussi peut durer dans le temps, ça peut donner plus de sécurité également, donc voilà, faut vraiment profiter de cette période. Voilà, c'est plutôt profitable pour vous, surtout si vous êtes en recherche de sécurité, hein. Souvent, le cancer c'est un signe qui recherche une sécurité, d'ailleurs qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, hein. Ça peut être autant dans votre professionnel, au niveau des finances, que au niveau affectif, hein. Tout ça, il n'y a pas, c'est pas forcément un domaine qui va être plus choisi qu'un autre. La liste n'est pas exhaustive, mais en attendant, ça peut être d'ailleurs plusieurs domaines qui se retrouvent, hein, avec les bons aspects, donc tant mieux, faut en profiter, et surtout faut vraiment oser mettre en place justement des stratégies d'action, parce que ça peut être plutôt payant, ou en tout cas s'il y avait une problématique, ça peut apporter déjà un début de solution. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan, vous allez avoir l'arrivée de Jupiter en sextile, donc Jupiter tout simplement en bon aspect. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des opportunités, un épanouissement, des solutions s'il y avait des problématiques. Alors évidemment, il faut regarder le reste de votre thème si ça reste cohérent, mais néanmoins, voilà, sur ce point-là qui est quand même un point important, votre signe solaire, hein, le soleil dans votre thème, eh bien, le signe que vous connaissez tous, eh bien forcément, ça vient apporter des possibilités. Alors c'est que le début, parce que ça va seulement démarrer, hein, au mois de juillet, ça va être encore là au mois d'août, au mois de septembre, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être une grosse planète finalement d'opportunités bien aspectées en toile de fond, donc pendant tout l'été, mais qui sera encore là jusqu'au printemps 2024. Donc n'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel où je parle beaucoup plus longuement de toutes les possibilités, mais effectivement, ça peut, y a des opportunités qui peuvent se mettre en place donc au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être plus au niveau matériel, ça va être aussi au niveau affectif, sentimental, etc. Donc c'est vraiment une période où il faut en profiter. Vous allez également avoir du 1er au 6, hein, vous démarrez vraiment le mois avec une conjonction de Mercure. Donc Mercure ici va apporter en fait des possibilités. Ça peut tout à fait, avec Jupiter d'ailleurs et Mercure, des démarches administratives, des signatures de contrats, des légalisations, hein, pour certains, ou tout simplement ça peut être le début, hein, le fait de faire des recherches, parce que Mercure c'est aussi le mental, des recherches, donc que ce soit par rapport à un projet, par rapport à de la communication, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la clientèle, hein, là aussi c'est bénéfique, les déplacements, les transports peuvent aussi être favorisés, tout ce qui est en lien avec la transmission, les connaissances, le savoir, d'un point de vue concret, les formations également peuvent être favorisées pendant cette période-là, mais encore une fois, il ne va pas tout se passer du 1er au 6, ça peut se faire en plusieurs étapes, mais néanmoins, s'il y avait des négociations, de la communication, voilà, tout ce dont je viens de parler, eh ben, faites-le plutôt en début de mois, puisque c'est vraiment propice ici à ça, ça bouge, c'est plutôt dynamique pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Votre décan va être un peu scindé en 3 parties ici, puisque vous avez pour le début, la première partie du décan, donc les natifs du 12 au 16 juillet, un sextile d'Uranus, hein. Alors toutes ces planètes-là, c'est vraiment des planètes dont je vais parler en toile de fond. Donc ça veut dire que c'est des planètes qui sont là toute l'année, donc j'en parle beaucoup plus longuement évidemment dans mon horoscope annuel. Uranus, ça vous invite à aller vers la nouveauté,
nouveauté, le changement, le renouveau, les technologies de pointe, vous voyez, ça peut donner des projets un peu plus long terme, donc c'est plutôt intéressant. Si vous êtes né alors maintenant je dirais, Neptune a un petit peu bougé, donc si vous êtes né entre le 16 et le 21 juillet, pour vous, c'est le trigone de Neptune. Ici, c'est-à-dire qu'on est plus réceptif, ça donne plus d'inspiration, de créativité pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau de la connexion, la spiritualité, tout ce qui est en lien avec le développement, justement, de développement personnel, etc. Donc voilà, il y a ce type de possibilités aussi qui peuvent se mettre en place. Ça peut être aussi la créativité. Mais comme ça peut vraiment être l'aide aux autres, justement, on tend la main vers les autres. Donc ici, ça donne plus d'empathie. Encore une fois, il y a le ressenti qui est là. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment se développer pendant toute l'année. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, eh bien, pour vous, c'est l'opposition de Pluton. Donc, vous avez compris, ça ne donne pas du tout les mêmes possibilités, que ce soit toute l'année et même pendant donc, le mois de juillet. Il faut savoir que vous allez avoir du 6 au 11 une conjonction de Mercure. Donc, Mercure-Uranus, pour ceux qui ont Uranus, première partie du décan. Vous, c'est assez intéressant parce que ça peut parler d'idées innovantes en gros, ça c'est plutôt pas mal. Ça peut donner des rencontres au niveau voilà, des personnes très différentes qu'on a l'habitude de rencontrer, ça donne du changement, ça peut être une bonne nouvelle également, tout simplement. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, les déplacements, les démarches, voilà, donc c'est vrai que ça peut favoriser tout ça, on est dans ce côté-là. Si vous avez Neptune, donc si vous êtes du milieu du décan, ici c'est assez intéressant parce que tout ce dont je viens de parler va être développé au niveau de la communication, ça peut être au niveau des écrits, ça peut être par rapport à la connaissance, on reçoit de la connaissance, donc en lien avec Neptune. Alors si ça se trouve, rien à voir pour tous, et Mercure, ça peut être vraiment aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les négociations, la communication de manière générale, les transports, les déplacements. Ça peut être aussi également en lien avec les formations, donc là aussi c'est toujours intéressant. Et enfin, si vous avez donc l'opposition de Pluton, pour vous, attention, parce que c'est vrai que l'opposition de Pluton, c'est vraiment... bon, ça peut être au négatif, cette opposition de Pluton. Eh bien, c'est vrai que ça peut parler parfois d'être plus dans le pessimisme. Parfois, on peut avoir vraiment l'impression de, attention à ne pas se faire manipuler, vous voyez, mentalement. Attention à ça, ça peut être un peu des phrases toxiques qu'on peut vous donner. Parfois, ça peut venir aussi de vous, donc ça peut augmenter tout ce qui est le côté on est pessimiste, les angoisses, etc. Néanmoins, Mercure et Pluton, même au positif, ça peut aussi faire parler du fait qu'on puisse avoir des prises de conscience, on puisse davantage convaincre ici, on puisse tenter de, vous voyez, mentalement on reprend le pouvoir, vous voyez, ça peut être aussi au positif que ça se passe. Il y a vraiment quelque chose qui est psychologique, et donc on comprend mieux les choses, on comprend mieux ce qui se passe dans une relation, dans son fonctionnement interne, on comprend mieux tout ce qui est en lien avec les schémas répétitifs, les luttes de pouvoir, etc. Donc Mercure peut aussi vous apporter au positif justement toutes ces possibilités-là, donc faut pas voir ça que comme du négatif. Mercure, ça peut aussi parler de ça. Encore une fois, ça peut être en lien avec tout ce qui est démarche, on reçoit des nouvelles. Voilà, c'est vrai que ça peut être en lien avec de l'administratif, tout ce qui est voilà, des grosses structures, ça peut être au niveau financier également que ça peut se passer, et ça peut être évidemment en lien donc avec ce côté-là, mais encore une fois, Mercure peut, et Pluton surtout même en opposition, peuvent aussi apporter des axes d'amélioration, de connaissance de soi, donc ça peut aussi être assez intéressant parce que parfois ça peut développer justement si on avait l'impression d'avoir de toujours s'être fait un peu bouffer. C'est-à-dire que les gens, au niveau relationnel, comme si on abusait de vous, on abusait de votre gentillesse, eh bien ici, ça peut justement être la période, pas qu'au mois de juillet, c'est vraiment un transit qui est long, qui dure 2 ans, mais en tout cas, ça peut être un renversement de situation et de vraie prise de conscience. Et donc, justement, ici, on peut, grâce à cette opposition de Pluton, stopper des situations, stopper des relations toxiques et vraiment réfléchir à un axe d'amélioration sur les schémas qu'on peut avoir de comportements qui pourraient être répétitifs.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux premier décan, vous avez donc toujours le carré de Saturne, c'est une grosse planète en toile de fond dont je parle plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse, mais en gros le carré de Saturne évidemment ça peut être les limitations, les frustrations, pour certains c'est plutôt beaucoup de responsabilités, trop plein de responsabilités, donc ça peut être beaucoup de fatigue également, voilà, donc c'est Saturne ici n'est pas uniquement là pour vous embêter, ça vous invite finalement à revoir vos choix, revoir finalement vos capacités à encaisser aussi pour certains, c'est-à-dire qu'on en fait trop et au bout d'un moment on se fatigue. Saturne parle aussi d'introspection, voilà, de peut-être, c'est peut-être le moment justement d'arrêter une situation, une relation, une manière de faire qui ne fonctionne pas ou plus. Et donc Saturne vous invite justement à y réfléchir, à repenser tout ça, et puis pour d'autres ça peut tout simplement être une période de frein et de délai. Donc vous allez avoir également du 11 au 26 Mars qui va venir faire un carré. Donc Mars, c'est l'énergie. Pour certains, ça peut être un trop plein d'énergie. Et donc on a une tendance à s'éparpiller, pour d'autres à surréagir. Et puis pour d'autres, avec ce Mars en même temps, eh bien justement, en fait, Mars et Saturne vont s'opposer. Et donc vous allez vous retrouver au beau milieu. Ça peut parler plus de limitation, de retard, effectivement, ça peut être ça. Parfois, donc, encore une fois, on peut être plus frustré ou stressé, parfois à cause d'efforts qu'on a fait, mais il n'y a pas forcément le résultat à la clé, on peut un peu plus s'épuiser. Voilà, donc ça peut être à ce niveau-là, ça peut être mental ou physique, encore une fois. Pour d'autres, encore une fois, Mars, ça peut être le fait d'agir. Et ici, c'est comme si on ne pouvait pas agir. Donc, soit c'est parce que ça vient de l'extérieur, mais parfois ça peut venir de soi. Donc, c'est vrai que ça peut parler du fait d'être voilà, d'être inquiet, d'être un peu paralysé par rapport au fait de peut-être prendre des risques. Voilà, on a peur de mener des initiatives en fait. Ici ça peut plus être dans le mental parce que Saturne peut avoir aussi tendance à inhiber, on n'ose pas, on se dit que non on va pas y arriver, etc. Vous voyez, donc ça aussi ça peut limiter aussi la confiance en soi, parce que souvent avec Saturne ça vient complètement vous limiter, alors qu'en fait c'est vrai, c'est pas vrai, en fait ça donne voilà, ça donne une espèce de filtre négatif dans la manière de penser et donc d'agir. Et puis parfois, ça peut être effectivement, voilà, ça peut être le fait d'être complètement dans le contrôle, de ne pas du tout, voilà, d'être un petit peu dans la parano, justement ici, et donc ça peut parler de blocage, de tension. Et ici, alors comme je vous le disais, ça peut tout à fait, pour certains, ça va être uniquement professionnel, pour d'autres, c'est plutôt familial, pour d'autres, c'est affectif, sentimental, pour d'autres encore, ça va être matériel. Vraiment, ça dépend complètement, c'est du cas par cas ici. Mais effectivement, ça apporte quelques tensions, c'est pas toujours évident. À noter quand même que pendant la même période où vous allez avoir le carré de Mars, il y a du 11 au 16 un sextile de Mercure, c'est-à-dire Mercure en bon aspect. Donc à défaut d'agir, Mercure vous invite par contre à verbaliser. Mercure, voilà, ça peut être aussi, ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec de la réflexion, avoir peut-être une bonne idée, pouvoir communiquer de manière plus efficacement, voilà, donc peut-être qu'on ne peut pas agir, peut-être qu'on se fatigue un petit peu à la tâche, mais Mercure invite quand même à pouvoir donc mieux communiquer, donc voilà, ça peut être aussi une meilleure période pour faire tout ce qui est en lien avec les écrits, les démarches administratives, en tout cas, ça peut un petit peu fluidifier pendant cette période-là, donc du 11 au 16. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions.
Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan, vous allez avoir du 16 au 22 un sextile de Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, des déplacements et de transport, mais ici, ça va être bien canalisé. Donc, ça veut dire que ça va être bien aspecté, ça veut dire que au niveau de la communication, ça va être fluide, vous pouvez avoir des bonnes idées. Tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, là aussi, ça se passe bien, c'est plutôt efficace. C'est bon s'il y a des négociations, bien entendu, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la clientèle, là aussi, ça peut favoriser. Ça peut être également sur tout ce qui est les acquis, les connaissances, en fait, les formations, là aussi, c'est toujours bénéfique pendant cette période-là, hein. Tout ce qui est en lien avec les démarches, et de même, hein, les transports, les déplacements sont plus fluides. Donc s'il y avait un moment dans le mois où il fallait faire ça, bah, choisissez entre le 16 et 22 puisque ça s'y prête plus. Alors après, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, donc la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas de transit négatif qui viennent vous plomber actuellement. Néanmoins, évidemment, vous doutez qu'il n'y a pas que un sextile de Mercure dans tout votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan. Alors, ce mois-ci, il y a deux jolies planètes pour vous. La première, évidemment, c'est Vénus. Vénus qui fait une boucle et Vénus, du coup, qui fait un transit harmonieux avec votre signe, surtout votre décan. Donc là, tout le mois, il y aura 2 passages en tout, hein, ça fera des allers-retours. Donc ici, dans les périodes, hein, on va commencer le premier passage entre le 29 juin et le 23 juillet, puis du 23 juillet au 14 août, Vénus va rétrograder, et puis le troisième passage aura lieu à partir du 25 septembre, donc j'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Néanmoins, donc il y a 2 passages, vous l'aurez compris. Ici, justement, ça va parler de plus de facilité, hein, dans certains domaines liés à Vénus. Donc, ça peut être une période bénéfique, harmonieuse, hein, ça peut se faire même en plusieurs étapes, ça peut être plusieurs domaines à la fois. Donc, ça peut être le domaine affectif, l'amour, ça peut être en lien avec le domaine artistique, la créativité, tout ce qui est en lien avec l'esthétique, la beauté, le relationnel également, ça peut être au niveau des finances, hein. Donc c'est vrai que ça peut être une période où on peut améliorer des relations déjà qui sont existantes. Ça peut être, pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir des nouvelles relations, hein. C'est quelque chose qui peut être positif, donc ça peut être des relations affectives, amicales. Ça peut évidemment également stimuler la créativité, tout ce qui est en lien avec le côté esthétique, là aussi, hein, si vous travaillez même dans ces domaines-là, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi le fait de vouloir, je sais pas, revoir son look, se faire plaisir, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les hobbies, là aussi, ça peut être favorisé. Ça peut être vraiment une bonne période pour exprimer ses talents artistiques, hein, donc voilà, donc là aussi ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi parfois parler du fait d'améliorer son estime de soi, son amour-propre, voilà, donc ça peut être intéressant sur le travailler aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté relationnel, on peut davantage renforcer les liens affectifs, voilà, donc ça peut être assez intéressant pour vous, et ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les finances, alors soit parce qu'on décide tout simplement de dépenser un peu plus pour se faire plaisir, mais ça peut être le fait de générer plus d'argent ou d'actionner le fait de commencer à rechercher des financements. Il faut savoir que pendant la période rétrograde, hein, ça peut être une période soit de délai, mais pas forcément, c'est pas vécu de manière négative, mais c'est justement une période de réflexion, on revoit. Parfois, ça peut être une situation, une personne du passé qui revient à la surface. Voilà, une pensée un petit peu qui revient, comme si ça pouvait être l'occasion, en fait, d'être traité, d'être amélioré, d'être réfléchi. Vous voyez, pendant cette période-là, on revoit des choses. Donc voilà, c'est plutôt bénéfique. Et encore une fois, il y aura ce troisième passage, mais ça sera pas avant la rentrée de septembre. Et puis, évidemment, c'est pas tout. Vous avez également un très bon aspect de Mars
Alors ça va faire un aspect de sextile du 23 juin au 11 juillet. Donc ça veut dire qu'ici, ça va vous apporter en plus du dynamisme. Vous avancez, vous êtes plus confiant, voilà, vous êtes plus confiant en vos projets, en vous, vous vous imposez plus facilement, mais ici de manière, vous voyez, fluide, hein. On s'impose pas, on joue pas des coudes, hein, ça se fait naturellement ici, donc ça renforce le côté actif. On met en place des actions. Avec Vénus, vous avez compris, bah, ça fonctionne très très bien, les deux fonctionnent bien ensemble, hein. Ça peut parler de l'action, le dynamisme, mêlé justement avec l'aspect affectif, sentimental, mêlé justement à tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique. Vous voyez, ça peut être renforcé pour tout ce qui est en lien avec le domaine des loisirs, des hobbies, le domaine financier. Enfin bon, voilà, donc ça fait un très bon mix ensemble. Et du 22 au 28, vous allez également avoir le sextile de Mercure. Là aussi, c'est bon pour tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les démarches, tout ce que, voilà, ça peut être démarches administratives, ça peut être aussi également en lien avec tout ce qui est le côté intellectuel, mental. Vous voyez, on percute plus vite, c'est plus fluide, c'est bien pour tout ce qui est en lien donc avec la communication, les négociations. Ça peut être également pas mal pour tout ce qui est les transports, les déplacements. Et avec Vénus, bah oui, là aussi, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Ça peut être des démarches en lien avec le domaine financier, parce que c'est Vénus, en lien avec la créativité, en lien justement avec tout simplement mieux communiquer son affection, pourquoi pas, hein, mieux communiquer ses besoins affectifs profonds, comment mieux se valoriser. Donc vous l'avez compris ici, ça renforce ce type de réflexion, puisque ça va tomber à peu près au moment, hein, où on va commencer la rétrogradation de Vénus, hein. Ça va démarrer le 23 juillet, et la sextile de Mercure démarre le 22. Donc vous voyez, pendant cette période-là, ça peut être une vraie réflexion sur comment mieux se valoriser, mieux générer de l'argent, gagner au niveau du domaine de l'affectif, comment justement se assainir une situation. Enfin voilà, peu importe quel que soit votre contexte, ici c'est plutôt pas mal pour vous. Et évidemment, je n'oublie pas, hein, les natifs du 15 au 19 juin, vous avez toujours ce carré de Neptune qui vous embête. Mais vous avez compris, en parallèle, bah, les planètes sont plutôt bonnes. Alors pour vous, hein, si vous ne le savez pas, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, vous, c'est une vraie grosse planète en toile de fond que vous avez, hein, qui dure 2 ans. Donc en fonction de votre date de naissance, pour certains, c'était 2022 plus 2023, et pour d'autres, ça va être 2023 plus 2024. Donc c'est un peu là, c'est un peu imposant. Le carré de Neptune, pour certains, fait qu'on s'éparpille davantage, qu'on peut être plus dans le flou, on peut davantage s'illusionner. Attention à tout ce qui est en lien avec les dépendances, les addictions. Effectivement, ici, ça peut les favoriser. Ça peut venir de vous, comme ça peut venir de quelqu'un en face. Souvent, ça peut être en lien avec un homme, parce que vous êtes en train de regarder votre signe solaire, et donc c'est un point qui peut représenter un homme, voilà, un homme proche, mais en tout cas, il peut avoir une connexion un petit peu compliquée, où il peut avoir des dépendances, hein. Là aussi, on peut le retrouver avec le carré de Neptune. Pour d'autres, attention, parce que on peut essayer de vous cacher des choses, vous le faire un peu à l'envers, donc voilà. Et puis pour certains, ça peut venir tout simplement de vous, hein, et donc soit vous êtes il y a quelque chose qui est caché, soit c'est parce que vous êtes dans le brouillard et que vous avez du mal à vous orienter. Mais heureusement, vous avez compris, les petites planètes sont là en parallèle pour aussi booster, hein, et notamment booster votre mois de juillet. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.